Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Mathias Chichportiche, associé du cabinet FTMS, pour parler de l'ouvrage Mortelle Transparence, dont il est co-auteur avec Denis Oliven. Mathias Chichportiche, bonjour. Bonjour. En quoi la transparence est-elle mortelle? Ce que nous énonçons dans ce livre avec Denis Oliven, qui est patron d'un grand groupe de médias, moi je suis avocat, nous avons croisé nos expériences et nos regards pour aboutir à cet ouvrage, c'est la rencontre d'une idéologie et d'une technologie. L'idéologie de la transparence qui nous vient des États-Unis, qui a une dimension assez puritaine, qui vise à ce que nous nous présentions tous nus devant nos semblables. Et la rencontre avec une technologie. La technologie, c'est évidemment le numérique. Au fond, cette idéotechnologie, si on pouvait l'appeler ainsi, est mortelle parce qu'elle est susceptible de nous menacer nos droits, nos libertés et presque une certaine manière de vivre. C'est pour ça qu'elle est mortelle. Alors, comment réguler ces effets pervers de la transparence? L'ambition de ce livre, il n'est pas catalogue de mesures technocratiques. Il est déjà que chacun s'approprie ce débat, qu'on ait conscience des enjeux. Et la première manière de réguler, c'est l'éducation, que chacun réfléchisse avant de télécharger telle ou telle application, avant de s'inscrire dans tel ou tel mouvement, qu'il a potentiellement, je dirais, des effets pervers, ce mouvement. D'abord, l'éducation, en particulier des plus jeunes, qui n'ont pas nécessairement le recul nécessaire sur les écrans qui les entourent toute la journée. Et après l'éducation, la délibération. Faire en sorte que chacun des acteurs puisse se retrouver autour de la table et réussisse à prendre sa part à ce débat. C'est évidemment les grandes plateformes du numérique, mais c'est aussi les responsables politiques, c'est aussi les responsables associatifs, c'est aussi les professionnels du droit, c'est évidemment tous les acteurs qui doivent trouver, à travers leur regard, les régulations les plus adaptées. Et puis, vous l'avez dit, la régulation à proprement parler. Je vous donne un exemple. On évoque beaucoup le règlement européen sur la protection des données personnelles qui va entrer en vigueur au mois de mai. Ce règlement, on a mis 7 ans à le construire en Europe. En 6 mois, aujourd'hui, une technologie peut mettre à bas des années de travail parlementaire européen. Il faut des méthodes de régulation qui soient plus souples, des méthodes inspirées de la soft law, comme on dit en droit anglo-saxon, mais aussi des méthodes qui soient accessibles au public. Ce règlement européen dont je vous parlais à l'instant, ce règlement européen, il comporte 100 articles et près de 200 paragraphes d'interprétation. À part les spécialistes les plus techniciens de la matière, le grand public n'est absolument pas en mesure d'en comprendre les enjeux. Donc une régulation concertée, une régulation adaptée et une régulation accessible. Merci.